Hello mes petites fleurs sacrées, j'espère que vous allez bien. Donc il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 15 jours, je vous ai proposé de faire une petite série, une mini-série que j'ai appelée Rita et dans laquelle je vais vous parler des racines inconscientes des histoires de ton âme à travers les 5 grandes blessures de l'âme. Donc il ne s'agit pas de faire le procès de qui que ce soit, il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est pour vous expliquer un peu d'où ça peut venir. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ophélie Ruiz, je suis maître praticienne et enseignante en Reiki, Usui et au Tibet. Et du coup, je vous accueille depuis mon espace Les Fleurs de Reiki à Gare-les-Dents, en Bretagne. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'une blessure silencieuse, mais qui est quand même, malgré tout, très pesante. Donc on va lever aujourd'hui le voile sur la blessure du rejet. C'est-à-dire celle qui se glisse en silence, celle qui te fait disparaître à peu près en toutes circonstances dans ta coquille avant même que quelqu'un t'ait réellement vu en fait. C'est que tu as peur automatiquement, donc c'est celle qui te fait te retirer avant même qu'on t'ait dit non. Tu n'as même pas osé et ça t'empêche de demander par peur de déranger. C'est la peur qui te pousse à fuir plutôt qu'à risquer d'être refusé. Donc c'est vraiment ancré au profond de toi et c'est quelque chose qui est très limitatif, qui t'ampute beaucoup dans ta possibilité d'agir. Elle te fait penser que tu es trop, que tu es pas assez, que c'est peut-être une présence, que même en fait ta présence peut déranger. Et du coup, pour survivre, tu t'es retirée. Tu t'es fait toute petite, tu t'as juste appris à silence radio, te taire. Et donc, tu deviens à toi-même en fait ta propre cage, ton propre nom, tu es ton propre rejet. Et pourtant, ô combien chaque présence a son importance, qu'elle soit positive ou négative, chacun a sa place. Et donc du coup, ce retrait permanent envers toi-même, tout simplement, c'est hyper sournois, parce qu'elle agit en silence, en profondeur, sans bruit, mais par contre avec une puissance, il n'y a même pas idée. Parce que du coup, ce qu'il faut voir, c'est que au-delà de l'être humain qui est blessé, il y a aussi ton âme. Et si ton âme, en fait, en abordant le sujet d'une façon un petit peu différente, si tu te poses la question et si tu te demandes, et si ton âme, en fait, n'avait pas choisi de vivre cette blessure, non pas pour te punir, mais pour t'enseigner, pour t'inviter à revenir à toi, comment dire, à apprendre l'amour inconditionnel de soi, à découvrir que tu es digne d'exister, même sans permission. Tu es là, tu existes, tu as parfaitement le droit. Si déjà tu as réussi à t'incarner, c'est quand même super. Donc, tu n'as même pas besoin de permission pour exister. Et ce rejet devient alors une initiation, un portail, voire un chemin de réintégration. Donc, c'est à prendre en considération. Et quelles sont ses origines, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est une blessure qui naît très tôt, hein. Souvent dès les premiers instants de sa vie. Elle peut venir d'un parent distant émotionnellement, d'un regard absent, d'un silence au lieu d'un câlin, d'un mot de trop du genre j'aurais préféré un garçon, tu pleures encore, vas-y, laisse-moi tranquille. Et hop, en fait, quand on vit ça, vraiment, quand on est tout petit, l'âme enregistre, elle se pose pas de questions, elle se dit je suis pas désirée, je suis un poids, je gêne. Donc, je l'ai peut-être déjà dit au départ de la vidéo, mais que ce soit vraiment clair en fait. Le but c'est pas d'accuser ni de blâmer qui que ce soit, hein. C'est pas le but c'est pas de faire un procès, mais c'est peut-être éveiller un petit peu la conscience et comprendre. D'accord. Donc souvent le parent du même sexe en est l'origine, ou en tout cas une figure d'autorité, hein. Et faut pas blâmer. On essaie de repérer la situation, on essaie de comprendre, on essaie d'intégrer, d'accord. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas nécessairement quelqu'un qui a voulu te rejeter consciemment. Parfois, c'est clairement le cas, il ne faut pas se poser de questions, comme une grossesse non désirée, ou le super, oh, bah, j'aurais préféré un garçon, ou oh, t'es déjà enceinte. Le bébé, lui, même s'il est dans le ventre, qu'il est juste une petite cellule, quelques cellules, il enregistre, c'est pas grave. Et donc, souvent, c'est une blessure qui est transmise inconsciemment parce qu'eux-mêmes, en fait, portaient déjà cette propre blessure, voire d'autres, hein. Tant qu'à faire, autant avoir un package complet. Et toi, dans l'histoire, toi, petit être d'amour, parfois, tu n'as même pas encore eu le temps d'intégrer que tu as déjà encaissé tout ça. Et il y a d'autres exemples qui me viennent, par exemple, comme les dettes karmiques, mais bon, on n'est pas sur ce sujet-là.
Et donc, son influence sur notre développement est assez simple, hein. C'est qu'il nous pousse à l'auto-effacement, à la peur de parler, la peur de demander, de poser des limites en fait. Et on devient sa propre autocensure. C'est complètement fou, mais en fait on fuit, on se tait, on évite les conflits, on auto-sabotage à pleine balle, et on entend souvent cette petite voix intérieure qui te souffle: vas-y, tais-toi, tu vas déranger, je te montre pas qui tu es, on va te juger, d'ailleurs tu es déjà jugé, coupable d'exister et coupable d'être là. Alors que c'est faux, hein. On est d'accord, c'est notre petit hamster qui nous parle, c'est pas ce qui nous entoure réellement, pas toujours, d'accord? Bon, mais c'est joli tout ça, mais on fait comment pour l'identifier? Alors, il y a quelques indices, moi je vais t'en donner quelques-uns. Tu te sens vite rejeté, même quand c'est même pas intentionnel en fait. Tu préfères partir plutôt que de prendre le risque d'être repoussé alors que tu sais même pas en fait ce que ça va donner. Tu n'oses pas t'exprimer pleinement, tu t'effaces dans les groupes. Quoi d'autre? Tu te sens souvent étrangère. Ce sentiment d'être décalé ou d'être différent des autres, et surtout d'être très très sensible aux critiques ou à l'indifférence. Qu'est-ce qui pourrait être là encore? C'est se sentir vide si t'es pas validé par les autres, par exemple. Et donc, si tu te sens concerné par l'un des exemples donnés, ou tous, plusieurs, ou peut-être que tu connais quelqu'un d'autre, je vais te donner quelques petits exercices pour t'en libérer. Donc, il y a les lettres de reconnaissance. C'est simple, c'est une lettre que tu écris à ton enfant intérieur pour lui dire que il est le bienvenu ici et qu'il a sa place. Point. Tu fais simple, tu mets beaucoup d'amour, beaucoup de bonne intention et tu lui adresses vraiment. Il y a aussi la respiration consciente. Tu poses tes mains sur le cœur en répétant cette phrase: je suis là, je suis aimée, je suis entière. Tu te regardes aussi dans le miroir. Troisième petit exercice. Tous les matins, et tu dis: je suis suffisante, je m'accepte, je mérite d'être là, je suis légitime. Ça, je suis légitime, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. C'est lors d'une initiation, en fait, que dans une conversation avec mon maître qui me disait ça, et ça a fait tilt. On peut se dire aussi: je m'aime, je m'accepte tel que je suis, avec mes défauts et mes qualités, mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Je m'aime dans ma globalité. Et puis bien évidemment, hein, les soins Reiki ou d'autres types de soins énergétiques, notamment pour nettoyer les mémoires cellulaires liées au rejet. On peut aussi, dans la même démarche, créer un ancrage positif, par exemple en touchant, j'aime bien travailler avec les pierres, donc en touchant une pierre, un bijou ou un objet sacré qui te rappelle que tu es légitime, que tu es bien ici et maintenant et à ta place. Euh, voilà pour les petits exercices, si ça peut vous aider. Je les noterai, je ferai un post pour tout récapituler, bien sûr. Et donc, du coup, elle t'apprend quoi, cette blessure, hein, au juste? Parce que c'est bien gentil, on sait pourquoi, voilà. Mais elle t'apprend, en fait, à ne plus chercher l'amour à l'extérieur, à te valider toi-même, à oser exister, même quand tu trembles. Ne serait-ce que, par exemple, quand on se peut se souvenir, devoir prendre la parole en public quand on était au lycée. Moi, personnellement, c'était une catastrophe. Je tremblais dans tous les sens. Et dans ces cas-là, il faut choisir de rester avec soi pour de vrai. Voilà, donc c'est s'auto-valider soi-même, pas à l'accord des autres. Alors, si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est peut-être que ton âme qui te dit moi j'en ai marre de me rejeter, je suis prête à m'aimer pour de vrai. Et ça, rien que se dire ça, mais c'est déjà une renaissance, c'est une douce libération, c'est se dire et prendre conscience qu'il y a ce problème-là à l'intérieur de soi. Donc, franchement, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher. Tu peux choisir juste de revenir à toi, t'écouter sans filtre et de prendre dans tes bras. Même, et j'ai envie de dire surtout, surtout quand tu te sens de trop, tu te fais un big hug comme ça. Alors là, je me le fais moi parce qu'il n'y a personne autour de moi. S'il y a du monde, tu essaies de ressentir ce câlin ou s'auto-câlin, ça fait du bien. Et donc, tu réalises alors que tu n'as rien à prouver, rien à mériter, que ta place n'est pas à quémander, elle se vit, elle se prend, mais naturellement. Et quand tu acceptes d'être là, elle se prend vraiment naturellement. Tu n'as pas besoin d'un aval de machin ou je sais pas qui. Tu es et c'est suffisant. Ton existence, elle est précieuse, comme celle de tout le monde d'ailleurs. Et ta voix est sacrée. Et être soi, c'est déjà le départ d'un acte de guérison en fait. C'est un acte de courage aussi, mais c'est surtout, c'est un acte d'amour envers soi-même. Parce qu'en fait, la liberté, j'ai envie de dire, elle se prend pas, elle se révèle au moment précis où tu n'as plus peur d'être juste toi.
Alors, si tu ressens l'élan, viens avec moi découvrir dans les autres épisodes de la mini-série Rita. Je l'ai appelée Rita, R-I-T-H-A. C'est l'anagramme du 5 noms de plus grandes blessures de l'âme. Et c'est un chemin qui est doux et puissant pour te permettre de comprendre, de traverser et d'avancer vers la guérison, en fait, en ayant une petite approche de ces 5 blessures d'âme. Donc, souviens-toi, le rejet ne parle pas de ta valeur, il parle de ta guérison qui est en cours. Donc, j'espère que j'ai pas été trop speed, c'est vrai que c'est dans ma façon de parler, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer ou éveiller au moins une petite étincelle dans la compréhension de ce que vous vivez ou de ce que d'autres dans votre entourage peuvent vivre. Et en attendant de vous rencontrer, prenez bien soin de vous, d'accord? Et pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous intéresse. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ah si, j'oubliais. Le jour où tu te prends dans les bras au lieu d'attendre qu'on t'accueille, tu décides de commencer à guérir. Alors franchement, prends-toi dans les bras. Fais de toi ta priorité. Allez, à bientôt!